Bien-aimé, ce matin, tu es en train de demander le sang de Jésus. Que le sang de Jésus te lave de toute souillure. Que le sang de Jésus te lave par rapport peut-être à un rêve que tu as eu à faire et tu te sens souillé. Tu es en train de demander le sang de Jésus. Peut-être qu'il y a quelque chose que le diable a déposé sur toi pendant la nuit et tu te sens impur devant le Seigneur. Que le sang de Jésus commence à nous laver, à nous purifier, à nous sanctifier. Au nom de Jésus, que le sang de Jésus nous lave et que le sang de Jésus nous purifie. Oui, mon bien-aimé, tu es en train de poursuivre la prière. Tu es en train de demander pardon. Peut-être que tu as dormi en colère. Peut-être que tu as posé des actes la nuit qui n'ont pas glorifié le Seigneur. Demandez pardon. Peut-être que vous vous êtes chamaillé la nuit. Des paroles se sont dites dans ta maison qui ont changé l'atmosphère de la maison. Et tu as besoin de demander pardon. Même si ce n'est pas toi qui as péché, mais ces choses se sont passées dans ta maison. Ces choses se sont passées autour de toi, dans ton environnement. Tu es en train de demander la miséricorde de Dieu, que le Seigneur puisse pardonner. Demande pardon pour tout péché, afin que sa miséricorde descende encore ce matin, que ta maison soit agréable aux yeux du Seigneur. Toi qui es sous le son de ma voix, demandez pardon parce que tu ressens de la rancune. Pardon parce que tu ressens de la haine dans ton cœur. Toute plantation de ressentiment ou des pensées négatives à l'endroit de quiconque doit être déracinée, de vous libérer vous-même de toute énergie négative et de conserver votre cœur pur. Commence à parler au Seigneur au nom de Jésus. Sache que la haine et la rancune sont des portes que Satan exploitera dans ta vie pour accomplir sa mission de destruction, bien-aimé. Commence à renoncer à cette haine, à renoncer au nom de Jésus. Oh Seigneur, nous te demandons pardon. Yahweh, descends ta miséricorde sur ton peuple. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Yahweh, nous avons critiqué avant de dormir. J'ai dormi avec le nom d'un tel dans ma bouche. Yahweh, j'ai dormi avec cette mauvaise pensée de telle personne dans ma tête. Je te demande de me pardonner. Bien-aimé, ce matin, tu t'es réveillé avec des très mauvaises décisions. Tu t'es réveillé avec la décision de vengeance. Tu t'es réveillé avec la décision de s'engager dans une relation toxique. Bien-aimé, tu t'es réveillé dans des décisions qui n'honorent pas le Seigneur. Bien-aimé, Dieu te dit, tu peux résister à la tentation. Demande la miséricorde de Dieu. Demande la miséricorde de Dieu. Le Seigneur veut encore te rendre agréable à ses yeux. Il est prêt à pardonner. Il est prêt à te laver. Il est prêt à te purifier. Il est prêt à te rendre présentable dans sa présence. Il dit dans sa parole, soyez saints comme je le suis. Toute mauvaise décision qui monte dans ton cœur soit déracinée au nom puissant de Jésus. Cette décision qui allait t'éloigner de la présence de Dieu. Seigneur, délivre ton peuple, délivre, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, que fais-tu de tes journées? Tu me diras que tu pries, que tu médites la parole. Bravo! Et après, l'évangélisation doit venir en troisième position. Car tu dois partager ce que tu as lu et ce que Dieu t'a dit dans la prière. On ne te demande pas de gagner des milliers d'âmes. Tu peux commencer avec une âme par jour. Par exemple, dire à Dieu le soir, voici l'âme que j'ai emmenée. Bien-aimé, toi qui m'écoutes en direct, tu dois aussi envoyer cet appel matinal à des personnes qui écouteront en différé. Le Saint-Esprit agit en différé. Les âmes continueront à être bénies. As-tu des abonnés que tu as emmenés sur notre chaîne YouTube pour les présenter à Dieu? Que Dieu nous aide. Bien-aimé, on ne fait pas la publicité de Maman Nathalie, mais on fait la publicité de Jésus. Moi aussi, je fais ce que tu fais. Parle de Jésus aux couples qui ne les connaissent pas. Parce que nous voyons dans certains couples, leur conversation ne tourne qu'autour des critiques. Vous vous réveillez le matin, commencez à parler de telle maison, de telle personne. Vos mariages sont basés sur les critiques. À part critiquer, vous n'avez rien à vous dire. Ce couple a besoin de Jésus.
Ce couple a besoin de Jésus. Parle de Jésus dans ta famille. C'est très important. Toi qui es sous le son de ma voix, il y a des familles calomnieuses où les gens se réunissent pour calomnier. Votre maison est devenue un moziki de songi songi. Dans certaines familles, tu viens leur rendre visite, vous rigolez ensemble. Mais à ton départ, te critique bien. C'est comme s'ils n'avaient pas rigolé avec toi. Il y a des maisons où il n'y a que des injures. Papa injure maman, maman insulte les enfants s'insultent entre eux. Allons prêcher Jésus dans le monde a besoin de lui. Il y a des familles danseuses où quand on met de la musique mondaine, les danses qui se déroulent ressemblent à celles d'un bar, à celles d'une boîte de nuit. Il y a des familles comme ça. Tu vas entendre des voix qui prient, mais ça a deux facettes. Il y a des familles où l'alcool se boit comme de l'eau. Frère, dès le matin, tu commences ta journée avec de l'alcool. C'est même ça ton petit déjeuner, n'est-ce pas? Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Parce qu'au commencement, c'était Dieu. Mais toi, le commencement, c'est l'alcool. Maman, toi, tu ne peux pas passer une journée sans bière. Donc, tu n'as jamais jeûné pendant 3 jours parce que tu ne peux pas te passer d'alcool. Maman, Dieu a besoin de ta communion. Dieu a besoin que tu développes cette intimité avec lui. Parfois, tu retiens d'écouter le Saint-Esprit à cause de l'alcool. Too much. Dieu te parle beaucoup dans le rêve, maman, mais tu ne sais pas trop te focaliser. Et quand tu rêves, la chose arrive. Donc, si tu te lèves aujourd'hui, tu décides d'être une femme de prière, tu vas changer beaucoup de choses autour de toi. Parce que Dieu te parle beaucoup dans les rêves, mais seulement tu es un peu distraite. D'ailleurs, maman, quand tu te fâches, tu dois boire pour te calmer. Il est temps de recevoir Jésus. Il est temps d'être vrai. Là où Jésus règne, le mal est maîtrisé. Là où Jésus règne, la calomnie est maîtrisée. Là où Jésus règne, c'est l'amour qui domine et non les futilités. Là où Jésus règne, l'atmosphère est différente. Là où Jésus règne, l'atmosphère reste constante. Que Dieu nous aide. En m'écoutant parler encore de l'évangélisation, tu t'es dit, maman Nathalie continue toujours avec ce sujet d'évangélisation. Oui, je continue parce que Dieu a vu que toi, tu n'as pas encore commencé. Tu gardes les appels matinales. Tu gardes les appels matinales pour toi pendant que ton fiancé, ta fiancée t'appelle chaque matin pour t'exposer ses problèmes. Cet ami-là qui t'appelle pour te dire, pour te raconter ses épreuves, pour te raconter ses problèmes, il a besoin d'entendre parler de Jésus. Pense à comment leur vie, comme la tienne, pourrait être transformée s'ils commençaient aussi leur journée par ces appels matinales. Ne sois pas égoïste en gardant les appels matinales pour toi-même. Partage-les avec ceux qui t'entourent, car ils ont besoin de cette source de réconfort et de guérison. Pense à l'impact que ces appels matinales pourraient avoir sur la vie de ton fiancé, de ta fiancée, sur tes amis, de tes amis. Imagine combien leur vie pourrait être transformée si tu leur parlais de Jésus et de l'amour qu'il a pour eux. Quelqu'un dit, Seigneur, fais de moi un vase d'honneur. Utilise-moi pour ta gloire. Que Dieu t'utilise pour lui. Il te garde parce qu'il sait que tu n'as pas encore commencé ta mission. Je déclare que toi, tu accompliras ta mission sur terre. Au nom de Jésus, tu l'accompliras. Avec Jésus, nous ferons des exploits. Que Dieu te bénisse. C'était bien l'humble servante de l'Éternel, maman Nathalie Lukula. Que le Seigneur nous bénisse. Bye bye.